messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou devrais-je dire vlog, parce que aujourd'hui, vidéo détente, donc vous allez me suivre un petit peu avec moi dans ma fin de journée, parce qu'aujourd'hui j'étais au taf, donc là je viens de finir. L'objectif ça va être d'aller promener le petit Blue, c'est-à-dire mon petit chien. Je vais aller le balader un petit coup, et puis après vous allez me suivre un petit coup. Je pensais aller nettoyer ma voiture parce qu'elle est dégueulasse, et vous montrer un ou deux petits trucs spécifiques un petit peu au Tiguan R que je ne vous ai pas encore montré. Vous devriez kiffer. Au passage, sur Insta, j'ai posté un réel et puis ça a fait plus d'1 million de vues en genre une semaine, un truc comme ça. C'est en peut-être 2 semaines. Donc je tiens à vous remercier. Je sais pas si certains ou certaines de ceux qui sont sur Insta me voient sur YouTube. Si c'est le cas, mille merci. C'est super sympa de votre part, ça m'a attiré de la visibilité, et puis j'ai eu un ou deux contacts assez sympas pour des projets assez ouf, pour des vidéos très cool, donc j'ai hâte de faire ça, c'est hyper cool. Donc bref, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, petit vlog dans ma titine. Je vais de suite me garer, je ne suis pas loin de chez moi, et je vais promener le petit labrador. Le petit bébé, mais oui, salut bébé. Salut Blue, oui. Salut, t'es content? Je vais le sortir. Ah bah oui, il a fait le con, le petit con. Tu m'expliques ce que c'est ça? Un petit con. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, on va ramasser ça, le promener, et puis après c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, je suis allé balader le toutou. On va poser ça là-dedans. Ça aussi. Bim. Donc, comme je le disais, je suis ready to go. Je vais de ce pas vite fait passer au kiosque. Merci monsieur de m'avoir laissé passer. Bref, je vais de ce pas aller au kiosque, et après on va se poser quelque part et je vais pouvoir vous montrer un ou deux petits trucs directement sur la voiture. À commencer par... Salut poteau. Max. Oh putain, c'est un collègue que je viens de croiser, désolé. Je vais vous montrer donc une ou deux petites bricoles sur la voiture. Ça va un petit peu aussi animer la vidéo, parce que me montrer juste en train de rouler, sachant que vous voyez même pas le compteur, c'est pas très intéressant. Moi ça me permet de faire une vidéo parce que franchement, à nouveau, j'aime beaucoup voilà, discuter devant la caméra, échanger un petit peu avec vous aussi sur les réseaux. Moi, tant que je me fais kiffer, ça me fait kiffer. Joli ce plan, non? Elle chauffe là, c'est pour ça qu'elle fait pas trop de bruit. Bon, j'arrive au kiosque qui est également au passage une station d'essence, bien sympathique. Et je vous dis à tout de suite mes potos. Bon, c'est parti mesdames et messieurs. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur aussi, c'est sympa, ça change un petit peu. Alors, ce qu'on va faire en priorité, donc, c'est de trouver un petit squat, pas forcément à l'abri du temps, parce que franchement là il pleuvine, c'est pas non plus très grave. Par contre, j'aimerais vous montrer quand même un ou deux petits trucs sur la voiture. Après, je pense qu'on va peut-être faire un petit tour, on verra. En attendant, j'aimerais vous parler d'un petit truc, pas qui me fait chier, mais franchement, les gars, des fois, certains d'entre vous devraient se calmer. Dans le sens, pas forcément vous entre les abonnés, mais il y a des gens, ils se cassent le cul à prendre le temps de mettre des commentaires, à juger toutes les voitures, en mode, vraiment, genre mode, ouais, il y a mieux, il y a je sais pas quoi. Évidemment qu'il y aura mieux et il y aura pire. Mais aucune voiture n'est mauvaise, parce que vous la choisissez en fonction de vos besoins ou de vos envies. Donc, si tout d'un coup, vous me dites que... Putain, elle arrête pas là, elle est chaude. Si tout d'un coup, vous me dites que vous avez besoin d'une petite voiture juste pour aller d'un point A à un point B, les gars, une Twingo, ça va très bien. Si vous décidez de ne pas gaspiller trop d'essence et que c'est votre objectif,
pas payer trop cher en assurance, etc., bah vous avez la voiture parfaite. Je suis désolé. En quoi, du coup, est-ce que cette voiture serait mauvaise? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? L'objectif non plus avec une voiture, c'est pas de se la péter, parce qu'il y a vraiment que les gens qui sont dans cette optique-là, qui disent ouais, cette voiture elle est pas assez bien. Je suis désolé. Si vous pensez à la puissance, oui, la mienne est nulle à chier, mais 99% des gens ont des voitures nulles à chier. Parce que les rares voitures qui dépassent vraiment les puissances au-dessus des 1000 chevaux, c'est des Chiron, c'est des Koenigsegg, etc. C'est pas le genre de voiture que tu vois au quotidien. Donc arrêtez un peu les gars, réfléchissez un petit peu avant d'écrire. Vous perdez votre temps. Moi, ça me fait rire, mais à force, je me dis, mais les gars, il y a des gens, ils sont vraiment teubés, mais c'est un truc de fou. Et je parle pas pour vous, là, vraiment, moi j'ai de la chance, j'ai des gens autour de moi et sur les réseaux sociaux qui sont plutôt cool. Évidemment, il y a toujours un ou deux bolosses, tu vois, qui se croient vraiment tout permis et puis qui n'hésitent pas, mais vraiment, ils sont tellement rares que je les vois pas. Par contre, je vois des fois sur certaines vidéos que, putain, pas les miennes à nouveau, sur certaines d'autres vidéos de mes compatriotes, n'est-ce pas, qui reçoivent des commentaires mais énervés. Je suis là, mais les gars, pétez un coup quoi. C'est juste une bagnole à la base. Je veux dire, tu vois, un mec qui a une Dacia et puis qui l'utilise au quotidien pour aller d'un point A au point B et puis qu'il a besoin juste d'un petit peu de place dans sa bagnole pour mettre son enfant à l'arrière, pourquoi il achèterait un Tiguan R? Par exemple, tu vois, moi j'ai acheté ce Tiguan R parce que j'ai eu un coup de cœur. Je choisis pas une voiture en fonction de la beauté ou de ce qu'elle peut donner comme effet aux gens, je la choisis en fonction de ce qu'elle me donne à moi comme effet. J'ai pris cette voiture pour ça, c'était un coup de cœur. À la base, je regardais même pas le Tiguan, je savais limite même pas que ça existait le R, tu vois, sur Tiguan. Je regardais une Audi RS5 à la base. Je l'ai pas prise parce que j'ai pas eu ce coup de cœur avec la RS5 que j'ai eu avec mon Tiguan. Après, pour d'autres, la RS5 sera meilleure que le Tiguan et je suis tout à fait d'accord avec. Mais commencez pas à me dire qu'elle est meilleure parce que juste vous la préférez ou qu'elle fait plus de bruit ou parce qu'elle trace plus, tu vois. Vraiment, c'est que pour vous, elle vous convient au mieux. Et là, ça devient un argument convaincant. Mais voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Ouais, je suis sur ma chaîne les gars, je fais un peu ce que je veux. Donc finalement, si j'ai envie d'en parler et que ça vous fait chier, bah, je vous propose d'aller voir d'autres personnes, d'autres vidéos. Mais pour celles et ceux qui apprécient mes vidéos, bah, restez, ce n'est que le début. Et bienvenue, bien entendu, je vous adore. Bref, je me dirige sur ce coup à un endroit que je ne connais absolument pas. On va tenter des choses, on va un petit peu aussi se manifester, n'est-ce pas? Et vous savez très bien comment je me manifeste, moi. Oh putain. Ouais, d'après un pote, plus je roule ma voiture, plus l'échappement va faire plus de bruit en fait. Je ne sais pas si c'est vrai, dites-le moi en commentaire, mais j'ai hâte qu'elle fasse encore plus de bruit. Bon, elle fait déjà assez de bruit, mais c'est clair que il y a des voitures, putain, pop and bang power, etc. Ouais, je vais aller me caler là-bas, vas-y. Ça me fume les gars. Vous voyez le sourire que j'ai là? J'adore ça. Ça veut dire que vraiment j'ai fait un bon achat. Petit moteur, avec un peu de bruit, la place, je trouve selon moi elle a de la gueule. Bah voilà quoi les gars, je suis au paradis moi, j'ai pas besoin de plus. Par contre, j'avoue, j'ai de la chance autour de moi, les gens ils ont vraiment... Mais il est sérieux lui? Putain, j'y crois pas quoi. Tu vois, quand t'as normalement, t'es censé, voilà, t'es sur une route et sur la partie de droite, il y a des places de parc. Normalement, c'est celui qui va dans le sens des places de parc qui doit s'arrêter et laisser passer celui qui vient d'en face. Et les gens ici, ils s'en battent les couilles, frère. Ils passent en mode, c'est bon, c'est ma route, quoi. Ouais, vous commencez à le comprendre. Dès que je suis dans ma voiture, je deviens rage. Putain, c'est scandaleux, je m'en rends tellement compte, je suis navré. Regardez-moi ça. Eh oui les gars, il y a des mini GP ici, c'est n'importe quoi. Je ne sais toujours pas où je vais aller. Il y a quelques temps, sur Insta, je vous ai demandé un petit peu des avis concernant une éventuelle deuxième voiture. En fait, je vous explique, mon Tiguan, je l'aime tellement que j'y tiens, tu vois. Donc, j'ai pas envie de mettre trop de kills dessus. Le problème, c'est que c'est ma voiture principale et ma seule. Ce qui fait que, bah, elle ramasse beaucoup de kills. Là, je suis à 38 000 kills, par exemple. Ça me fait un peu chier, je vous avoue, tu vois. En un an et demi à peu près, j'ai fait 30 000 kills. Je trouve que ça fait beaucoup. J'avais envie un petit peu de lâcher du lest là-dessus. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais peut-être voir pour une deuxième voiture. Et là, le truc, c'est qu'une semaine après que je vous ai posé cette question, j'ai trouvé un nouvel appart très proche de mon travail. Ce qui fait que niveau kilomètres, autant vous dire que je suis pratiquement proche de 5 km par jour, tu vois. Donc là, je suis à l'aise. Finalement, je vais pas prendre de deuxième voiture. En tout cas, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Une seule, ça suffit. On pense un petit peu aussi à l'écologie. Donc voilà.
Je pense que je vais pas forcément prendre de deuxième voiture pour le moment. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir participé à ces sondages, de m'avoir donné vos avis, vous étiez vraiment nombreux. C'est super cool, vous êtes toujours actifs. J'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête, mais au stade d'abonnés, si je peux dire ça en quelque sorte, ça ne sert absolument à rien, je trouve. Je m'amuse déjà assez bien, en plus, à faire des vidéos comme je le fais actuellement. Un petit peu à mon rythme, un petit peu comme je veux. Mais si un jour, voilà, vous êtes un peu plus, effectivement, là, il faudrait que je commence à faire peut-être des projets un petit peu plus importants. Et ça ne dépend pas de moi, évidemment. Donc, vous le savez, j'insiste pas trop en général avec les abonnements. Mais voilà, sachez que c'est gratuit, vous, ça vous coûte rien. Moi, ça m'apporte beaucoup. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et puis si vous le voulez pas, ne vous forcez pas, ça c'est clair. Hein. Salut! Ici, les GLC et les GLE, il y en a partout. Mais partout. J'en vois tellement. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est tableau de bord, etc. Donc ici, alors je suis désolé, c'est un petit peu poussiéreux. J'ai lavé ma voiture il y a 2 semaines, donc c'est pas très propre. Là, quand vous allez dans le véhicule, vous avez ce fameux moniteur qui s'affiche. Vous pouvez changer un petit peu ces petits moniteurs en question. Et ça, franchement, j'en voyais absolument pas l'utilité jusqu'à ce que voilà, je la roule et puis que je commence à m'intéresser surtout à ça. Ici, vous avez le mode off-road et là, il vous affiche pas mal d'autres infos assez intéressantes. Mais pour l'instant, moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'ai fait un petit peu du off-road il y a 1 an avec, donc vraiment pour la tester un petit peu. C'est assez cool, c'est très pratique. Et en dehors de ça, voilà, vous avez plein d'autres options évidemment que je tiens pas forcément à montrer, genre ça là. Tu vois, j'ai pas touché, j'ai juste fait un petit coup comme ça. Et si vous le faites assez proche de l'écran, le truc il se déplace. Et pour moi, ça c'est le truc le plus, comment dire, inutile que je connaisse. Vraiment, j'en vois absolument pas l'utilité. Je l'ai, mais je pensais pas que ce serait autant inutile, vraiment. Moi, si je devais vous donner un conseil là-dessus, bah ne le prenez pas, quoi, ça sert complètement à rien. Je peux changer la vue et ici au centre on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, le GPS, etc. Et ensuite à nouveau ça fait ça. Voilà. Et voilà, la machine est propre, c'est beau. Et voilà, c'est parti. Une des premières choses que je voudrais vous montrer, alors évidemment vous voyez que j'ai rien dans les mains, et évidemment sur cette voiture, quand vous avez les mains pleines, vous pouvez faire ça et la voiture elle s'ouvre toute seule, enfin au niveau du coffre. Pour celles et ceux qui voudraient savoir comment faire, alors normalement c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment juste viser sous le logo. Attendez, je vous montre. Vous allez voir le logo du véhicule en question, et si vous visez dessous, ça l'ouvre automatiquement. Ensuite, petite chose un petit peu spécifique avec ce véhicule en question, vous voyez que à l'arrière il n'y a rien, et là vous avez ce petit bouton, et bim, et là le véhicule ne ressemble plus à rien, c'est magnifique. Moi ça m'a été utile assez pour que ce soit assez rentable, notamment pour le déménagement. Mon dernier déménagement, c'était vraiment très pratique. C'est toujours utile d'avoir un truc comme ça, et puis surtout que quand il est caché, bah, la voiture elle perd pas son charme. Ces jantes évidemment, moi je les change pas. Il y a beaucoup de mes potes qui m'ont proposé de baisser ma voiture, j'ai pas forcément envie de le faire. À quoi bon acheter un SUV si tu la rabaisses, donc tu vois. Au niveau de la couleur, j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu à un moment faire un petit changement, mais non, je ne vais pas le faire parce que j'adore trop cette couleur. L'avant, je comptais la laisser comme ça, et après, à partir de environ là, je comptais faire un petit dégradé petit à petit, et à l'arrière ce serait complètement noir en fait. Donc partir sur du noir et que ça parte vraiment tellement légèrement qu'on voie à peine sur cette partie que c'est du noir, et tout d'un coup ça devient noir en fait, tu vois. Et puis qu'on puisse pas voir la limite en fait des deux couleurs. Ça aurait été ça l'objectif, mais je pense que c'est assez vénère comme ça. On dirait que j'ai foncé dans les dans l'arbre, mais en fait non, que dalle, c'est juste qu'il est un petit peu trop grand. Bref, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la voiture. Alors prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que j'ai trop envie de refaire une de mes premières vidéos. Vous voyez le type de vidéo que je faisais à la base, ça j'ai bien envie de refaire, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement.
sais quoi, je vais tourner un film de cul. Ouais, j'ai entendu les corbeaux là. Je vais continuer un petit peu à faire des petits vlogs, ça va être assez sympa comme ça je pense. Sachez que le 18 septembre, donc je vais à Yverdon en Suisse parce que il y a un de mes contacts qui organise une sorte d'édition, une sorte de show avec des Cupra. Donc je vais essayer de vous tourner un petit vlog là-bas aussi, vous présenter un petit peu les voitures qui y sont. Donc j'espère que je verrai des véhicules assez sympas, ça devrait être le cas. Dans tous les cas, ça vous fait une vidéo de plus à visionner quand vous ne saurez pas quoi faire chez vous. Après tout ça, je vous en parle sur Instagram. Sur Instagram, voilà, j'ai posté quelques petits trucs en rapport avec ça. Donc si vous voulez un petit peu être au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer, n'hésitez pas. Je suis beaucoup plus actif sur Insta puisque je poste les stories, etc. Je poste au quotidien. Donc en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zama.